Bonsoir les amis, donc je vais vous faire une petite vidéo pour discuter un peu de ce qui se passe donc en Ukraine. Donc aujourd'hui on a vu Poutine en fait qui a annexé donc tous les territoires du Donbass, hein. En fait justement il avait dit Donbass mais bon le Donbass de base c'est cette zone-là et puis là il a annexé aussi donc Zaporizhia et puis la région de Kherson. Donc c'est ce que je disais depuis le début, ce qui intéressait les Russes, c'était l'accès terrestre en fait à la Crimée, et puis de sécuriser aussi toute la mer d'Azov. Donc on voit que tout le reste, l'histoire du Donbass, c'est un peu des prétextes. Alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'en fait, donc Poutine est en train d'annoncer que donc ces territoires font partie intégrante de la Russie, mais en même temps ils sont en train de perdre la guerre sur le terrain. Donc là aujourd'hui ce qui s'est passé c'est qu'il y a en fait la ville de Liman qui est un important bastion russe qui est complètement cerné en fait par les troupes ukrainiennes. Donc au même moment qu'il donne, enfin qu'il rattache ses territoires à la Russie, il est en train de perdre militairement la guerre. Et puis justement en fait moi, je pense que c'est un écran de fumée pour le peuple russe pour donner une impression de victoire, comme quoi ils sont en train de gagner, mais en fait sur le terrain ils sont en train de perdre la guerre. Ce qui est aussi étrange, pas étrange je dirais, mais je pense que l'OTAN il commence un peu à montrer les dents parce qu'il y a le secrétaire général de l'OTAN qui a fait un communiqué de presse, donc il est intervenu devant les caméras du monde entier juste après donc la cérémonie de Poutine pour dire en gros que l'OTAN ne reconnaît pas en fait des référendums qui ont été faits, hein, et puis on a vu c'est des référendums qui sont tout sauf démocratiques parce que déjà un référendum, faudrait qu'il y ait une campagne, faudrait qu'il y ait des experts indépendants qui viennent voir comment tout ça se déroule, alors que là on parle de référendums qui sont faits dans un contexte de guerre avec des troupes occupantes sur un autre pays en fait, quoi. Donc c'est du gros n'importe quoi en fait, quoi. Et donc je pense que cette cérémonie elle était plus à l'intention du peuple russe, parce que comme en fait sur le terrain il n'y a pas de victoire militaire à présenter, il fallait présenter une espèce de victoire. Donc la victoire c'est l'annexion de ces territoires. Toutefois, je pense que Poutine là il est plus ou moins à poil parce qu'en fait il a joué un jeu de poker avec ses menaces à l'arme nucléaire. Et puis en fin de compte, bah, le temps, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, en gros en disant mais vas-y balance tes armes nucléaires, en gros nous on a les mêmes, et puis il n'y a pas de gagnant dans une guerre nucléaire. Donc justement le but premier des armes nucléaires c'est des armes dissuasives, c'est pour dissuader l'autre camp de s'en servir. Donc comme les deux camps sont équipés d'armements nucléaires, il n'y a aucun camp qui va attaquer l'autre avec des armes nucléaires. Et puis l'OTAN avertit Poutine. En gros, s'il utilisait même des armes tactiques, l'OTAN allait riposter. Donc la riposte de l'OTAN, elle allait se faire en fait sur la flotte de la mer Noire et puis probablement même sur les troupes russes sur le terrain. Et vu les capacités militaires de l'OTAN et notamment des Américains, ils avaient de quoi pratiquement couler toute la flotte russe de la mer Noire, et puis ils auraient pu envoyer des missiles de croisière sur les troupes sur les troupes qui sont présentes dans le Donbass. Donc déjà que les Russes n'arrivent pas à prendre le dessus sur les Ukrainiens, là je pense que ça aurait été ouais, le coup fatal en fait pour les Russes, quoi. Dans tous les cas, d'un point de vue militaire, ça fait, bah voilà, regardez toutes les zones en gris. C'est en gros ce qu'ils avaient pris au début de la guerre, et voilà ce qu'il leur reste, c'est les zones qui sont là en rouge. Donc ils ont déjà perdu pratiquement la moitié des territoires qu'ils avaient pris au début du conflit. Donc là ils continuent à perdre du terrain tous les jours. Là ils viennent de perdre donc Liman, donc qui est maintenant totalement encerclé. Donc là soit les Ukrainiens vont laisser les Russes battre en retraite pour pas avoir de perte de leur côté, soit ils vont essayer de faire prisonnier toutes ces troupes, et puis il y a probablement des milliers de soldats sur place. Ça leur fera ouais, une arme de négociation parce qu'ils ont, comme les Russes ont aussi des prisonniers ukrainiens, ils vont probablement chercher à échanger les prisonniers. Ce qui est fou, c'est que maintenant, en fait, les Russes, ils peuvent plus se permettre de perdre de territoire parce que c'est bien de donner l'indépendance à ces républiques, mais si maintenant les Ukrainiens ils s'enfoncent ici dans la région de Lugansk
où avec les troupes qui vont être libérées de ce front, ils se mettent à envahir, je sais pas moi, Donetsk ou qui lancent une offensive au sud de Zaporizhzhia, en fait les Russes auront déclaré indépendants des territoires qu'ils n'ont même pas conquis ou qui sont loin d'être stabilisés. Donc normalement que ça soit fait à la fin d'une guerre où on a gagné une guerre et puis on dit bah voilà on va annexer les territoires, mais ils sont en train d'annexer des territoires qui sont dans des zones de combat, des zones de guerre avec voilà une situation militaire qui est plus ou moins catastrophique pour les Russes, quoi. Donc voilà, les pro-russes qui continuent à fantasmer sur l'armée russe qui serait invincible, ben on voit que non, cette armée elle est loin d'être invincible. Euh, Depuis la première annexion de la Crimée, en fait, l'OTAN a bien eu le temps de préparer les troupes ukrainiennes. Les Ukrainiens ont aussi mobilisé très vite, dès le début du conflit, bon nombre de soldats. Ils ont fait une espèce de mobilisation générale. Et du coup, ils ont des soldats qui sont bien mieux formés aujourd'hui que les troupes russes et surtout la mobilisation que vient de faire Poutine. Donc on a vu qu'ils envoient un peu n'importe qui au front, des gens qui n'ont même pas d'expérience militaire. Donc en fait, c'est juste de la chair à canon. C'est pas des soldats qui ont une réelle valeur militaire. Donc ça va pas renverser le rapport de force. Donc là, il y a peut-être juste l'hiver qui risque de sauver un peu les Russes, mais je pense que d'ici là, en fait, les Ukrainiens risquent de lancer une grosse contre-offensive. Donc, suivons ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir, mais je pense que les Russes risquent d'avoir des grosses surprises. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez ça la journée. Pensez à mettre un pouce bleu et abonnez-vous. À bientôt.